qui a été créée par des Ansardines dans le but de trouver un endroit où les gens peuvent se regrouper et qui appartiennent à tous les plateformes féminines. Donc, pour l'avancement du projet, ce que je vais vous demander ce soir, c'est de propager le message qui est en train de se faire actuellement. Donc, on a rencontré pas mal d'autorités qui nous ont aidés à mieux élaborer le projet. Actuellement, on a presque décidé de mettre en place ce qu'on appelle un centre culturel et culturel ici. Et dans ce centre culturel et culturel, il y a 4 axes qui sont prévus. Un bâtiment, c'est déjà un terrain de 1000 mètres carrés qu'on est en train de chercher actuellement. On a eu un architecte qui est dans l'étude, qui doit nous rapporter son étude dans les 15 jours. On a rencontré des ambassadeurs, des diplomates, des hommes d'affaires qui sont prêts à soutenir le projet. Donc ce projet-là, il va se regrouper en 4 axes parce qu'on se dit que d'ici 5 ans, 7 ans, l'ambition c'est d'avoir carrément un bâtiment avec 2 étages. Donc dans un premier temps, le projet serait de construire que le rez-de-chaussée. Et dans le rez-de-chaussée, on avait prévu au départ, Kerbaï était prévu au départ comme une maison d'accueil des gens qui allaient venir du Sénégal ici. Mais on s'est dit que ça, ce serait trop court, ce serait trop facile. Donc maintenant, le projet, en fait, c'est d'en faire un vrai centre culturel et culturel. Dans ce centre culturel et culturel, il y a 4 axes. Le premier axe, il y aura un lieu de prière et d'études coraniques. Dans le deuxième axe, ce sera vraiment un centre culturel où les gens pourront venir étudier l'arabe, pour aider les gens dans leur démarche d'insertion et tout ça, les femmes et tout ça. Donc, un troisième axe sera un centre pratiquement d'animation pour les enfants qui sont là. Et dans ce centre d'animation qui sera reconnu pratiquement centre de jeunesse et sport, où il y aura de l'accueil postscholaire, de l'animation et de la création de chantiers internationaux. On envisage de développer des échanges entre nos jeunes d'ici et les jeunes du Sénégal, du Nigeria, du Maroc et partout dans les pays arabes. Donc il y a un 4e axe, ce serait de créer un centre multimédia et de recherche, une sorte de bibliothèque où il y aurait toute notre documentation où d'autres pourraient venir. Et il y aurait, on prévoit aussi de mettre en place dans ce projet-là des salles de conférences où les gens pourront venir organiser régulièrement des conférences au lieu d'avoir chaque fois à louer des salles et tout ça. Et aussi, peut-être dans le 2e étage, ce serait de créer carrément des centres d'hébergement pour les nécessités qui viennent d'eux. Donc, pour ce projet-là, à ce jour, les gens ont recueilli à peu près 46 000 euros. Donc, on vous demande surtout de sensibiliser les gens à ce projet-là. Parce que je pense que si on est là, c'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est bien, mais je pense que si on veut, tout ce qu'on fait est aujourd'hui conforme à ce que l'islam, tel qu'on veut le pratiquer en France, la paix, la tolérance, l'ouverture, etc. Et je pense que la voix de Cheikh Ibrahim Niass, c'est la paix, parce qu'il n'y a que la paix. C'est pour cela que la police et tout le monde ne nous emmerdent pas, parce qu'ils savent qu'on ne fait rien de subversif. On ne fait que renforcer franchement la cohésion. Ça, c'est une première mission. Donc la deuxième mission, c'est qu'on vous demande de sensibiliser les gens, de les ouvrir et de les informer sur ce projet-là. Et on demande surtout aux gens qui travaillent, de bien vouloir contribuer aussi bien à Ansardine qu'à Kerbaï. Ce que vous apportez 1 euro, 2 euros, 5 euros, la plus petite somme a son importance. Franchement, on vous demande de nous suivre là-dessus. Des fois, on organise des assemblées générales pour que les gens puissent nous apporter leurs idées et voir comment ça évolue. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, on trouve ça dommage. On a des étudiants ici qui font de la communication, qui font du marketing, qui font même pas mal de domaines. Et je pense qu'on a besoin de ces gens-là. Et plus tard, quand le projet sera mis en place, parce que là, franchement, je trouve qu'avec la bénédiction qu'on a eu quand même du Khalif, de Kaoulak, de Bablamine et tout ça, je vous assure que le projet-là, moi je vous dis que d'ici 3 ans, 4 ans, vous verrez comment ça va se passer, parce que l'architecte, lui, il est bien parti. Là, on est en train de trouver un terrain où on peut avoir des réseaux de communication qui peuvent y aboutir, qui ne soient pas
où tout le monde peut aboutir et où tous les gens, s'ils viennent le vendredi, s'ils veulent, ils peuvent rester jusqu'à dimanche. Ils sont libres, quoi. Donc, moi, je pense que franchement, tout le monde doit se sentir impliqué là-dessus. Et c'est pour cela qu'on a dit que à chaque fois qu'il y aura une rencontre des gens, on va leur en parler, on va les informer de l'évolution. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et franchement, je m'excuse des intrusions et d'avoir parlé comme ça. Alhamdulillah. Merci de cette intervention.